La diplomatie israélienne vient de briser le silence. Le chef de la diplomatie israélienne dit que rien n'est fini. Après le cessez-le-feu qui a été annoncé, il faut rappeler que c'est un faux cessez-le-feu. C'est la diplomatie israélienne qui dit que rien n'est encore fini. Mais paradoxalement, au lieu de continuer à frapper l'Iran, l'armée israélienne a frappé proprement le Liban. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est un massacre, qualifié même de brutal. Oui. Ils ont frappé proprement. Et à la suite de cela, l'Iran vient de sortir de sa réserve. L'Iran vient de faire une menace encore très sérieuse. Alors, c'est pour dire clairement que rien n'est encore fini au Moyen-Orient, puisque la position israélienne que nous allons voir tout à l'heure est totalement discordante avec la position américaine. Et l'Iran aussi reste focus sur son objectif. L'Iran reste focus. D'ailleurs, il faut rappeler que les hautes autorités de l'armée iranienne ont dit que le niveau de préparation de l'armée iranienne reste maintenu toujours comme au début, comme au premier jour du conflit. Ça veut dire que l'Iran n'a pas reconnu le cessez-le-feu. Non, l'Iran n'a pas reconnu le cessez-le-feu. Et puis, ça continue de la plus belle des manières. Mais voyons la déclaration du chef de la diplomatie israélienne. Il a dit ceci. Le monsieur, il s'appelle Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar estime sur la chaîne de télévision 11 que rien n'est encore fini, malgré le cessez-le-feu. Il a dit ceci. Je ne vois pas comment il est possible de rapprocher les positions des États-Unis et de l'Iran. Donc, lui-même, le chef de la diplomatie israélienne, il dit qu'il ne voit pas comment il est possible de rapprocher les positions américaines avec celles iraniennes. Ça veut dire qu'on monte, qu'on descend, il faut seulement que la guerre continue. C'est ça leur seule solution. Et malgré la seule solution qu'eux-mêmes envisagent, ils ne peuvent pas vaincre l'Iran sur le champ de bataille. Ce n'est pas moi qui le dis. Le constat a été fait sur le terrain. Ceux-là qui sont allés en Iran, pensant pouvoir mettre l'Iran à genoux pendant juste 2 semaines ou 3 semaines, sont restés plus de 4 semaines. Nous sommes même dans la 5e semaine. Voilà. Donc, mais malgré tout, l'Iran reste sur sa position. L'Amérique a déclaré qu'il y a un accord de cessez-le-feu. Qu'il y a un cessez-le-feu. Sans aucun accord écrit. Alors, cette déclaration du chef de la diplomatie israélienne, ça en dit long. Quand il dit, je ne vois pas comment il est possible de rapprocher les positions américaines de celles iraniennes. Ça veut dire déjà que même le prétendu cessez-le-feu, c'est faux. Puisqu'on parle de cessez-le-feu lorsque les positions se sont rapprochées. Mais l'Iran reste déterminé, l'Iran reste droit dans ses bottes. Alors, et donc, au-delà de cet aspect, il faut dire que du côté de, comment on va dire, du côté du Liban, il y a eu 245 morts et 1165 blessés au Liban. Et ça, c'est juste après les frappes israéliennes. Alors, ça, c'est le nouveau bilan. Et donc, le bilan est très, très élevé. Le bilan a été fait par le ministère de la Santé libanais. Le bilan est très élevé. 245 morts. Oui. Je crois en une seule journée. Ça, c'est trop. Pourtant, que ce soit la France ou d'autres pays ont levé le ton. Ces pays ont levé le ton en estimant qu'il faut vraiment mettre un terme à ce conflit, qu'il faut mettre un terme à la guerre, du côté du Liban, que même si du côté, comment on va dire, du côté de l'Iran, il y a déjà un accord de cessez-le-feu, il faut faire en sorte que cet accord de cessez-le-feu puisse impliquer le Liban. Mais c'est juste après l'accord de cessez-le-feu, soi-disant accord de cessez-le-feu, que Israël frappe proprement le territoire, comment on va dire, le territoire du Liban. Alors, c'est à partir de là que l'Iran est très très révolté. Mais il faut dire que la nouvelle frappe israélienne a visé un quartier résidentiel. C'est un quartier résidentiel qui a été visé à Beyrouth, donc dans la capitale. C'est l'Agence nationale d'information au Liban
qui a annoncé qu'une nouvelle frappe israélienne a visé un quartier résidentiel de Beyrouth en début de soirée. Donc ça c'est une cible, comment on va dire, civile. Voilà, cible civile. Mais lorsqu'on s'attaque à une cible civile, cela complique la donne. Ça complique la donne. Puisque les règles en matière de droit international interdisent l'utilisation des armes contre les civils. C'est un quartier résidentiel qui a été visé à Beyrouth. Et plus de combien? Nous avons 245 personnes qui ont été envoyées au repos éternel. Donc là, ça fait autre chose au fait. Et donc, la frappe a visé un immeuble du quartier de Tal El Kayat, dont un pan s'est écroulé. Donc, un pan de l'immeuble s'est écroulé. Les secours sont sur place. L'armée israélienne dit avoir visé un commandant du Hezbollah dans cette dernière frappe. Bon, donc pour eux, c'est un commandant du Hezbollah qu'ils étaient en train de viser. Mais on constate tout le contraire. C'est tout le contraire qu'on constate. Ce n'est pas un commandant qui a été envoyé au repos éternel. 245. Mais c'est très grave. C'est très très grave. Alors c'est à partir de là que l'Iran a menacé de repliquer. L'Iran dit qu'il va repliquer. Après ce massacre brutal à Beyrouth. Donc la tension commence à monter très très fort. Puisque le Liban, à travers le Hezbollah, est entré dans cette guerre pour soutenir l'Iran. Lorsque, en soutenant l'Iran, un tel nombre de civils sont envoyés au repos éternel, un nombre même qui dépasse le nombre de filles qui ont été envoyées au repos éternel dans l'école des filles à Téhéran, le 28 février 2026, alors cela révolte l'Iran. L'Iran n'est plus tranquille. Donc le cessez-le-feu, même s'il était faux, il y avait un espoir de pouvoir peut-être grignoter un peu pour avoir une petite pause. Mais Israël a encore enfoncé le clou. Israël a enfoncé le clou. Et finalement, cette annonce qui a été faite par les gardiens de la révolution risque de s'aggraver. Quelle va être la nature de la réplique iranienne? Quelles sont les zones qui vont être visées? Est-ce que c'est Israël seulement? Ou bien les alliés de Washington dans le Golfe vont être encore frappés? Et de l'un ou dans l'autre des cas, le conflit est en train de prendre une autre proportion, une autre dimension. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, voici la une de l'actualité à cette soirée du 8 avril 2026. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.